c'est une hirondelle. Alors, annonce-t-elle le printemps? Tout ce qu'il fait est bienvenu, va dans le bon sens, mais évidemment, il faudrait faire ça à la puissance 5, à la puissance 10, ce qui, dans le contexte politique des 18 prochains mois, me paraît difficile. Mais en tout cas, ça a quand même une très grande vertu, c'est que ça participe d'un mouvement qu'on sent bien à travers aussi les propos de ses chefs, à la fois le président de la République et le Premier ministre, qui est quand même l'acceptation, cette fois-ci assez claire, de l'entreprise par le corps central de la gauche française. D'abord, il y a très peu de migrants qui arrivent en France. Pourquoi il y a très peu de migrants aussi qui arrivent en France? Parce qu'ils n'ont pas envie de venir en France. Il faut bien voir les choses telles quelles. C'est aussi un jugement qui est porté sur nous, c'est-à-dire qu'ils ne veulent pas venir dans un pays où le chômage est très élevé, où leur chance de trouver un emploi est assez faible. Alors, une fois qu'on a dit cela, évidemment que le grand mouvement de migration va continuer. Il faut aussi le regarder globalement à l'échelle de notre population. C'est quand même un apport gérable. Quant aux migrants qui viennent de Syrie, sont souvent des gens qualifiés, c'est la classe moyenne. Et dans le cas très spécifique de l'Allemagne, c'est une situation où la morale et l'intérêt se rejoignent. La morale, c'est l'élégance du comportement qui a été imposé à l'Allemagne, suggéré par Mme Merkel. L'intérêt, c'est que l'Allemagne a un problème démographique très considérable et qu'elle est en train, ce faisant, de commencer à anticiper la solution. Non, vous rêvez, ce n'est pas le sujet. Il n'y aura pas de miracle, mais il peut y avoir une longue marche vers le retour à un niveau d'emploi satisfaisant. Parce que le seul problème réel de ce pays, en dehors des problèmes d'intégration, c'est le niveau d'emploi. C'est-à-dire nous demeurons un pays incroyablement riche. N'oubliez pas, par exemple, que la richesse individuelle des Français est supérieure de plus de 30% à la richesse individuelle des Allemands. Donc, ce pays riche a deux cicatrices, des difficultés d'intégration et un problème d'emploi. Et on ne sort de ça pas du tout par un miracle, mais on sort de ça par une longue marche de mesures qui sont suivies d'effets pendant des années. Bon, ce que les autres ont fait sur 10 ans, ce qui nous est arrivé de faire sur 10 ans, en particulier entre 83 et 95, il suffit ou il faut le refaire. Et de toute manière, nous n'avons pas le choix, parce que la paix temporaire que nous donnent les marchés ne sera pas éternelle. Donc nous serons amenés ou le faire en anticipant ou le faire dos au mur. Mais en tout état de cause, ce qui est nécessaire pour que ce pays retrouve une croissance décente et un niveau d'emploi acceptable sera inscrit dans la réalité dans les 10 prochaines années.